Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, nous voulons respecter la tradition avec la parole de vie. La fois dernière, nous avions parlé longuement sur la grâce. Nous avons dit que tout le monde bénéficie de cette faveur imméritée, de cette faveur illimitée que le Seigneur nous accorde. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur un thème aussi très important qu'il soit. Il porte sur être avec Dieu. Être avec Dieu. Bien aimé, vous allez constater avec moi que dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens ont signé une alliance avec Dieu. Nous avons le cas de Salomon, nous avons le cas d'Abraham, nous avons le cas de Josué et de Moïse, etc. Tous ces mondes-là, c'est des personnes qui étaient intimes, ils avaient l'intimité auprès du Seigneur. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons cette obligation de marcher avec Dieu, d'être avec Dieu. Et tous ces mondes, parce qu'ils ont signé l'alliance avec Dieu, ils étaient très heureux et tout réussissait auprès d'eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'un thème intéressant qui porte sur le thème être avec Dieu. Et si donc nous allons nous servir du passage suivant, le passage suivant, il porte sur 1 Roi 11 au 38e verset. 1 Roi 11 au 38e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler sur un thème qui porte sur être avec Dieu. Et ici, dans 1 Roi 11, verset 38, il y a certaines conditions pour marcher avec Dieu. Et la première condition, c'est de pouvoir obéir à ses commandements. C'est vrai que ces commandements sont difficiles à réaliser. Ces commandements ont été présentés par Moïse. Ne volez pas, ne trichez pas, ne commettez pas d'adultère, etc. Si vous respectez tous ces commandements-là, vous allez marcher avec Dieu. Je vous ai dit que Dieu a signé certaines alliances avec Abraham. Abraham qui est le père de notre foi. Quand on signe une alliance, c'est-à-dire qu'il y a certaines obligations, certains devoirs à respecter. Vous avez les droits et obligations. Nous aussi, mes bien-aimés, la première condition, la première recommandation, c'est d'obéir aux commandements du Seigneur. Et la deuxième recommandation, c'est marcher dans ses voies. Les voies du Seigneur sont, on peut dire, compliquées, mais si on se donne cœur, joie, corps et âme, nous allons remarquer avec vous que tout ira mieux. Et la troisième condition, c'est donner son cœur tout entier et le suivre. Mais bien aimé, quand on sert le Seigneur, quand on aime le Seigneur, le cœur doit être donné totalement au Seigneur. Mais bien aimé, la troisième recommandation, c'est donner son cœur tout entier au Seigneur et de le suivre. Vous allez remarquer avec moi que quand Salomon a commencé son royaume, son règne, il était totalement dévoué, totalement donné au Seigneur. Et il a construit un temple pour le Seigneur et tout allait mieux. Et le Seigneur est apparu à peu près 2 fois. Pour la première fois quand il lui a donné la sagesse et la deuxième fois, c'est quand il a commencé à travailler. Et tout lui réussissait sérieusement. Mais avec le temps, quand il a commencé à importer plus de femmes, plus de 1000 femmes, donc son cœur était devenu partagé. Il ne se donnait plus totalement au Seigneur. Le cœur était partagé et le Seigneur l'a quitté. Donc notre recommandation, mes bien-aimés, pour être avec Dieu, nous devons donner notre cœur totalement au Seigneur. Notre cœur doit être donné en entièreté au Seigneur, sans pour autant qu'il y ait une certaine disparité. Donc si vous avez le 100% de votre cœur, c'est 100% d'être donné au Seigneur et non une partie. Et la quatrième condition, mes bien-aimés, c'est d'avoir une intimité exceptionnelle avec Dieu. Quand vous avez une intimité exceptionnelle avec Dieu, mes bien-aimés, vous allez remarquer avec moi que tout ira mieux dans votre vie. Moïse, qui a libéré les peuples d'Israël et qui a marché pendant 40 ans jusqu'à arriver à Canaan, c'était un type qui avait l'intimité avec Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés, l'intimité avec Dieu nous aidera à aller de l'avant. L'intimité avec Dieu fera en sorte que nous puissions bénéficier de certains avantages, de certaines bénédictions du Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler d'être avec Dieu, en respectant 1 Roi 11 jusqu'au 38e verset, nous allons voir que marcher avec Dieu, c'est respecter ses commandements, obéir à ses voies, marcher tout entier auprès du Seigneur, c'est-à-dire donner son cœur tout entier. Et en quatrième lieu, créer l'intimité exceptionnelle. Si vous avez l'intimité avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, vous verrez que dans votre vie que tout ira mieux. Donc le Seigneur sera toujours avec vous. Il sera considéré comme étant, entre guillemets, votre protecteur.
votre gardien dans tout ce que vous allez faire, le Seigneur vous aidera. Mais par contre, si vous allez en dehors de ces recommandations-là, soyez sûr et certain que tout n'ira jamais mieux auprès de vous. Mais bien aimés, en ce matin, où nous sommes en train de parler cette parole de vie, je vous exhorte d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, en entièreté. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse voler une partie de votre cœur, mais que tout soit tourné vers le Seigneur, que vous puissiez marcher selon ses commandements, que vous puissiez marcher selon ses voies, créer une espèce d'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, l'intimité avec Dieu n'est pas facile, mais on peut obtenir cette intimité avec Dieu en sollicitant la présence du Saint-Esprit. En tout et pour tout, il faut parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit considère comme étant une personne. Quand on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand vous ne parvenez pas à réussir dans ce que vous faites, consultez le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra auprès de vous et que tout ira mieux dans votre vie. On ne sera pas très long, nous sommes ce matin. Nous allons demander à ce que le Seigneur puisse nous éclairer, que notre contrat avec lui, notre alliance avec lui puisse toujours réussir dans ce que nous allons faire. Mais bien aimé, l'intimité exceptionnelle fera en sorte que vous puissiez réussir dans votre vie. Quand vous êtes intime au Seigneur, vous allez toujours poser des questions. Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Donc vous posez des questions à tout moment au Seigneur et vous verrez que tout ira mieux et dans votre vie. Nous allons prier ce matin pour demander à ce que le Seigneur fasse de nous ses intimes. Que le Seigneur nous assiste dans tout ce que nous allons faire avec la présence du Saint-Esprit. Nous allons fermer les yeux pour prier. Excellent Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Salomon, en ce matin où tu nous apprends que nous devons rester à tes côtés, être avec toi, aidez-nous Seigneur avec la présence du Saint-Esprit, de respecter tes commandements, de marcher selon tes voies, de respecter l'intégrité, de respecter la justice, de faire de toi un intime. Quand tu es notre intime, Seigneur, nous allons réussir sérieusement. Tu as été avec Salomon, tu as été avec Moïse, tous étaient tes intimes. Nous voulons être aussi tes intimes, Seigneur, pour que nous puissions réussir dans notre vie et que notre cœur ne soit jamais partagé. Un cœur partagé, Seigneur, n'est pas le tien, mais un cœur totalement offert auprès de toi. C'est un cœur qui peut réussir en tout prix. Sois avec nous, notre et notre roi. Couvre-nous par le sang précieux, que ton onction nous traverse. Nous ne voulons jamais être dispersés. Quand on est dispersé, Seigneur, on ne t'appartient pas. Mais quand on est concentré auprès de toi, on réussit totalement. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous rappelons encore une fois notre ministère, Baptême de la Ministrie. Nous avons la parole des vies que nous faisons régulièrement mardi, mercredi, jeudi et samedi. Nous avons Prison de Kaboussora qui commence à passer dans plusieurs chaînes. Ça passe sur la RTNC, bientôt ça va passer sur Top Congo, ça passe déjà sur Ouragan, ça passe déjà sur Congo Profond. Et tout ça pour faire en sorte que le peuple de Dieu soit nourri sérieusement. Et en dernier lieu, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Partout où nous passons, nous prêchons la parole. Nous disons qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant, pour que l'évangile soit accepté par tout le monde. Seuls, nous ne sommes pas capables de le faire, mais avec vos prières, nous allons réussir notre pari. Maintenant, un ministère qui fera en sorte que nous puissions réussir. Maintenant, un ministère avec la gloire du Seigneur, nous allons réussir. Encore une fois, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.